Obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Le vendredi 13 novembre 2015, la France est frappée par une série de coordonnées d'attaques terroristes revendiquées par l'organisation État islamique. Le bilan officiel est de 130 morts, 89 seulement au Bataclan, 413 blessés hospitalisés. Il y a une commission parlementaire qui a estimé à 4000 le nombre de personnes touchées physiquement ou mentalement par cette attaque terroriste. Et on ajoute aux séquelles de ce carnage 132 suicides post-traumatiques liés aux attentats. Avec nous, Patrick Jardin. Monsieur Jardin, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, Monsieur Jardin. D'abord, mes condoléances. Votre fille était éclairagiste au Bataclan le soir de ce 13 novembre 2015. Avant de parler de toute autre chose, parlez-nous de votre fille. Ma fille, c'était... alors évidemment, c'était ma fille, donc je vais lui trouver toutes les qualités du monde, mais c'était une fille qui était brillante, qui a réussi tous ses examens du premier coup. Elle a passé son baccalauréat série S avec mention. Elle a passé après une école d'attaché de presse sans aucun problème. Elle a fait un doctorat de sciences économiques sans aucun problème. Et elle a fini par une école d'ingénieur de lumière de spectacle où elle a décroché son diplôme avant d'aller rejoindre l'équipe du Bataclan. À quel point, je vais arriver au sujet dans un instant, M. Jardin, là, mais à quel point ça vous prend aujourd'hui, là, vous vous êtes levé ce matin, là, ça prend du courage pour passer à travers cette journée? J'ai pas le choix, si vous voulez. De toute façon, moi, si vous voulez, depuis que ma fille est partie, je n'ai qu'un seul but, c'est faire reculer l'islamisme dans mon pays, parce que c'est l'islamisme qui est responsable de tous ces attentats, de tous ces drames familiaux, et je lutte contre l'islamisme et contre les partis politiques qui laissent les islamistes pénétrer dans mon pays et petit à petit remplacer les gens catholiques et judéo-chrétiens qui sont dans notre pays. Vous avez décidé de ne pas participer à l'hommage officiel aujourd'hui. Pour quelle raison? Écoutez, il y a 3-4 ans, je me suis rendu, comme je me rends tous les ans, au Bataclan pour me recueillir devant l'endroit où ma fille a rendu son dernier souffle. Et j'ai constaté qu'au bout du boulevard Voltaire, là où se trouve le Bataclan, était érigé un chapiteau où tous les politiques se sont retrouvés après avoir déposé une gerbe pour aller boire du champagne et pour aller manger des petits fours. Moi, je suis désolé, ce jour-là, j'ai pas envie de manger des petits fours, j'ai pas envie de boire du champagne, et ça prouve que tous les politiques, en fait, ils s'en fichent, quoi. Ils en ont rien à faire. Vous avez, M. Jardin, des reproches à faire à François Hollande, qui était président de la République, Manuel Valls, qui était premier ministre, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Qu'est-ce que vous leur reprochez? De savoir, ces gens savaient qu'il y allait avoir un attentat. Vous savez, Manuel Valls a reçu de la part de nos services, la DGSI et la DGSE, la liste complète des djihadistes. Et là, c'est l'ancien directeur de la DGSI et de la DGSE qui me l'a certifié et qui est prêt à témoigner. Comme quoi il a remis à Manuel Valls la liste de l'ensemble des djihadistes qui ont commis les attentats sur notre sol. Et Manuel Valls l'a jeté négligemment au panier en disant « Cette liste a été établie par les services secrets syriens avec les services de la DGSE et de la DGSI. » Il a dit « Moi, je ne travaille pas avec les services de M. Bachar el-Assad. » Résultat, on a eu 131 morts et 485 blessés, dont encore des blessés qui souffrent aujourd'hui dans leur chair. À quel point, M. Jardin, la France est marquée par ces attentats? Parce que quelques mois plus tôt, il y avait eu les attentats à Charlie Hebdo, aussi, les mêmes raisons, les mêmes djihadistes, les mêmes islamistes. À quel point vous avez une cicatrice dans votre pays? C'est terrible parce que, si vous voulez, ce qui s'est passé après Charlie Hebdo, comme vous disiez, on
on a eu le Thalys, on a eu l'assassinat du père Hamel, on a eu le Bataclan, les terrasses de café, on a eu Nice, on a eu les deux professeurs qui se sont fait Samuel Paty. Égorger. Et oui, et M. Bernard qui se sont fait égorger et décapiter. Et tous ces gens-là sont morts, mais les services français n'ont pas pris les précautions qui s'imposent pour éviter que ça recommence. Et je suis persuadé que malgré toute le professionnalisme de la DGSI et de la DGSE qui font un travail considérable, qui ont déjoué en 2025 ces attentats, un jour ou l'autre, il y aura un trou dans la raquette et un jour ou l'autre, ça recommencera. Il y a plein de séquelles. Il y a eu la promenade aussi des Anglais à Nice. Il y a eu plein d'attentats. Oui, à Nice. Ouais. Je voyais M. Jardin à la télévision française. Il y a l'émission C'est dans l'air. Et il y a un écrivain, Cyril Dion, qui a comparé la pollution de l'air au terrorisme en termes d'insécurité pour les Français. Est-ce que on en est rendu là, à vouloir banaliser des actions terroristes qui sont motivées autrement que les conséquences de la surconsommation de nos sociétés? Est-ce qu'on a perdu le fil de ce qui est important dans la vie? Vous savez, il y a toujours des illuminés en France comme ailleurs. On n'est pas à l'abri qu'un jour ou l'autre, un illuminé sorte un témoignage aussi idiot que celui-ci. Il dit que l'écologie et le réchauffement climatique tuent des personnes. Bon, il cite des chiffres, ça reste à prouver. Par contre, nous, les victimes du djihadisme, on n'a pas besoin de les prouver, ils sont bien là, les chiffres. Et donc, quand on est les gens sont tellement aussi peu conséquents qu'il faut même pas y prêter attention, si vous voulez. Ce monsieur, je lui souhaite pas, mais si il avait vécu ce que moi j'ai vécu, je suis pas le seul, les autres familles ont vécu, peut-être que avant de dire de telles énormités, il tournerait cette fois la langue dans sa bouche. Êtes-vous en lien avec les familles des autres victimes? Alors, j'étais en lien avec un couple de retraités qui venaient de vendre leur boucherie-charcuterie et qui ont perdu à la terrasse d'un café leurs 2 seules filles. Et ces gens m'ont dit, écoutez, M. Jardin, moi, nous, on veut plus penser à tout ça, on tourne la page. Pour nous, notre vie, elle est foutue. Donc, on va essayer de vivre notre retraite du moins mal possible. Et on ne veut plus entendre parler de rien. Et je peux comprendre, si vous voulez. Je leur en veux pas. C'est pas parce que moi je suis dans la révolte que tout le monde doit obligatoirement réagir de la même façon que moi. Chacun réagit comme il peut. Ouais. Cette colère, cette révolte que vous vivez, M. Jardin, là, ça vous permet de vivre ces moments, de vivre année après année. Là, c'est ce qui est arrivé au Bataclan en 2015. Sinon, si vous l'aviez pas, cette révolte, cette colère, comment vous auriez passé ces 10 dernières années? Écoutez, je sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'adorais ma fille. On m'en a privé et j'ai la haine des gens qui m'ont privé de ma fille parce que le contraire de la haine, c'est l'amour et moi, j'adorais ma fille. Et j'ai la haine également des politiques qui ont laissé faire par incompétence ou par manque de réalisme et qui ont permis que ça puisse arriver sur notre sol. Je lisais Salah Abdeslam, qui est le seul là, qui a survécu, là, qui s'est retiré, le seul survivant des commandos du 13 novembre 2015. Là, tout à coup, il souhaite rencontrer les victimes dans le cadre d'une démarche de justice restaurative. Comment vous réagissez à ça, vous? Vous savez, c'est très simple. Abdeslam, c'est un secret pour personne et musulman, donc il répond aux lois du Coran. Or, si vous lisez le Coran, dans le Coran, existe la taqiyya. La taqiyya, c'est le droit de mentir
les besoins de la cause, je dirais. Et il dit ça sous la taqia. En plus, j'estime que c'est une provocation supplémentaire. Mais ce qui est grave, c'est que il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Georges Chaline, qui a écrit un bouquin avec le père de l'assassin de sa fille, qui était président d'une association de victimes, qui a déclaré que lui, il était prêt à rencontrer Abdeslam. Moi, je peux vous dire que je rencontrerai jamais Abdeslam, et si jamais je le rencontre, j'irai pas les mains vides, vous pouvez me faire confiance. Est-ce que la France manque de courage, M. Jardin? Je ne sais pas si c'est la France, mais nos hommes politiques, indéniablement, c'est sûr. C'est sûr. Vous savez, il y a Emmanuel Macron qui a déclaré l'autre jour à Éric Zemmour en disant si je parlais comme vous, ce serait la guerre civile dans les banlieues. Donc il a peur de la guerre civile. Et donc il ne prend aucune décision par peur de la guerre civile. En fait, c'est dans nos banlieues, c'est eux qui régissent un peu les lois. C'est eux qui attaquent les forces de l'ordre, c'est eux qui font des refus d'obtempérer, c'est eux qui font du trafic de drogue, et cela dans la plus grande impunité. Alors, quand on a un chef de l'État qui ne sait pas, alors que c'est son devoir, par la Constitution, il nous doit la sécurité, et il est complètement incapable de nous l'apporter. Donc, ce monsieur, il doit s'en aller, quoi. M. Jardin, quand on vous décrit comme un homme d'extrême droite, parce que vous dénoncez les politiciens qui ont laissé aller les intégristes islamistes, les djihadistes, qu'est-ce que ça dit pour vous là, d'avoir politisé ce carnage? Ça me fait doucement rigoler parce que d'abord, j'ai jamais été d'extrême droite, c'est absolument faux. Mais vous savez, alors je ne sais pas comment ça se passe au Canada, j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, dès que vous n'êtes pas dans ce qu'on appelle la bien-pensance actuelle, vous êtes traité de facho ou d'extrême droite. Alors ça me fait doucement rigoler. Moi, j'ai jamais eu l'intention d'être d'extrême droite. J'ai mes idées. J'estime qu'elles sont normales. C'est-à-dire que j'estime que quelqu'un qui a tué, il doit être puni. Le malheur, c'est qu'en France, il y a un socialiste qui a supprimé la peine de mort, parce que j'estime que des gens comme Abdeslam auraient dû subir la peine de mort. Ils ne méritent pas de vivre. Vous savez, quand vous tirez sur des gens à bout touchant, voire à bout portant, avec des armes de guerre, vous ne méritez pas de vivre. Mais avez-vous été menacé? Avez-vous reçu des menaces, vous, parce que vous prenez la parole? Ah oui, pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'ai été menacé par un député français qui est lui, d'extrême gauche. Il a dit qu'il allait me dézinguer. Ce qui veut dire? Ouais, j'ai pas répondu. Monsieur Jardin, je veux juste pas qu'on se perde. Là, le son était pas très bon. Là, je veux juste une dernière question. Il y a Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, qui ont marché avec les pro-Hamas, qui accusent des Français, comme vous, là, d'être des fascistes islamophobes. Qu'est-ce que vous répondez à M. Mélenchon? Ça me fait rigoler parce que il y a quelques années de ça, M. Mélenchon était contre l'islamisme et contre toute cette communauté musulmane, mais il a besoin de voix, si vous voulez. Donc maintenant, il joue dans la cour de l'islamisme et il veut essayer de s'approprier les voix de la communauté musulmane. Donc ça me fait doucement rigoler. Ces gens sont des clowns parce qu'un jour, ils prônent telle théorie et le lendemain, ils prônent carrément l'inverse aux besoins de leur cause. M. Jardin, en conclusion, vous avez fait le deuil de votre épouse qui est décédée d'un cancer, de votre fille assassinée au Bataclan. Faites-vous le deuil de la France? Je ferai jamais le deuil de mon pays parce que j'aime mon pays.
mais je ferai tout pour éviter qu'ils sombrent dans l'islamisme et qu'ils sombrent dans le grand remplacement voulu par Macron. Patrick Jardin, père de Nathalie, il ne faut pas oublier, qui est décédé à 31 ans, éclairagiste au Bataclan. Merci, M. Jardin. Portez-vous bien. Bon courage. Avec plaisir. Merci beaucoup.